Direction les Alpes-Maritimes, le parc national du Mercantour, pour une épreuve réservée à des extrêmes raids du Mercantour. 200 km, 8000 mètres de dénivelé positif, une aventure pluridisciplinaire, physique, engageante, qui ne souffre pas l'improvisation. Breil-sur-Roya, bourg de 2000 habitants, accueille les concurrents de cette 10e édition de l'extrême raid du Mercantour. Ça sert à rien de vous charger au départ. Par contre, vous aurez devoir avoir tout et l'éclairage. On fait du matériel. Ah ouais, bon, heureusement que c'est pas tout pour moi. Vérification du matériel obligatoire. Une liste exhaustive a été fournie avant le départ. Découverte des cartes, c'est la spécificité de l'épreuve. Maniement des balises, les équipes s'imprègnent doucement de l'atmosphère de course. Toujours à l'extérieur, balise et la pousse. Parce qu'à un moment donné, vous allez avoir des balises virtuelles à valider. Encore quelques minutes de patience et les coureurs entreront en scène. En parallèle, vous avez tous votre téléphone portable, à savoir... Alors là, on est en mix cette année. C'est vrai qu'on a gagné 2 fois en homme il y a 2 ans, il y a 3 ans. Là, on vient pour gagner en mixte. Donc la stratégie, c'est partir assez vite quand même, essayer de faire des écarts sur toutes les sections possibles, mais sans se mettre trop dans le rouge non plus, parce qu'on sait que ça va être quand même très long. Ça reste un raid très dur avec du dénivelé ici. Ben nous, on se prépare, enfin, on est venu se préparer. On se sert de ce raid ici en préparation pour les championnats du monde. Alors, parce que c'est un super beau raid, c'est un très beau raid, c'est très sélectif, très dur. Les conditions peuvent varier très rapidement. Alors, et en plus, ça fait déjà la 3e fois que je le fais. Moi, je crois qu'ils ont tous fait aussi une fois au moins. On a décidé de venir sur ce raid parce que c'en était un super beau à faire et on voulait absolument pas le manquer. Ben nous, on est quand même un peu professionnels du sport. On fait tous, c'est notre boulot, on gagne notre vie à faire du sport. Alors, c'est pour ça, dans les raids comme ça sert à rien d'être super bon dans un sport. Il faut se débrouiller dans presque tous les sports. Alors nous, on aime bien faire un peu justement les manœuvres de corde, la course à pied, le vélo, se promener en montagne, comme ça nous convient. On va faire le départ dans 30 secondes, donc on va laisser Monsieur Marie. Yves Bilodeau, vainqueur de l'épreuve, ici l'an passé, a parfaitement défini le profil du coureur. Tous ont déjà tenté leur chance, ici ou ailleurs. Tous connaissent parfaitement le principe de l'enchaînement. Ils partent donc pour 200 km, 8000 mètres de dénivelé positif, 14 sections, 13 changements de discipline, 29 équipes au total, 29 équipes de 2 coureurs, plus un assistant. Les rotations après chaque discipline sont possibles. Il peut donc y avoir à chaque fois un peu de sang neuf insufflé dans la course. Départ vendredi 18 h depuis Breil-sur-Roya, arrivée prévue dimanche 13 h. Lolo, caméra. Cours Lolo. Oh merde, j'avais pas vu. À peine sorti du village, premier raidillon, histoire de se mettre en jambe, d'avoir un avant-goût de ce qui vous attend tout au long des heures à venir. J'avais pas vu. La montée donne le ton. Il faut évaluer le souffle, savoir aussi se projeter. Les kilomètres seront longs. Il faut toutefois ne pas se laisser distancer. 7 km de trail pour commencer donc cette 10e édition de l'extrême raid du Mercantour. Et tout de suite, l'équipe au dossard 1, l'équipe quechua emmenée par Laurent Fabre, donne le ton. Derrière, l'équipe 18 avec Thomas Bataille, puis les premières équipes mixtes. Il y en aura 5 au total inscrites dans cette épreuve. Émilie Lecomte, Anne-Cécile Guyot, des attitudes de trailer, des attitudes de raider. On s'accroche, on profite de l'élan. Bettina Innocenti, équipe 28.
Là, derrière. Fin de la première épreuve. Le meilleur temps a été réalisé en 35 minutes et 59 secondes. Aino. Laurent Fabre pointe. Surtout ne pas oublier de pointer les balises. Tout oubli serait synonyme de pénalité. On suit plus ou moins là, c'est le départ. On est tous plus ou moins groupés. Bon, c'est vrai que la CO, suivant l'ordre dans lequel on la prend, on perd quelques minutes, mais c'est rien par rapport à ce qui nous attend. Deuxième discipline au programme, VTT. C'est parti pour 25 km. La distance importe peu. Ce qui compte avant tout, c'est le dénivelé. 1700 mètres de dénivelé positif. Première rotation au sein des équipes. Maintenir le rythme. À l'issue de cette première journée de course, un arrêt obligatoire est prévu pour tous. Les temps importent peu. En revanche, plus on terminera tôt et plus on pourra profiter des heures de repos. Trail, course d'orientation en montagne, VTT, mais aussi via ferrata, canyoning, bike and run. Le programme est chargé donc pour les 29 équipes engagées, 3 membres, je vous le rappelle, par équipe, seulement 2 coureurs. Parcours roulant à l'occasion de cette première section de VTT. Hervé Simon qui vient de passer à l'instant. Hervé Simon, l'organisateur des Chemins du Soleil que l'on diffuse depuis le début, depuis sa création sur l'antenne de Sport Plus. Hop, canyon en vélo. Là, c'est la réchappe. Ça. La nuit fait doucement son apparition sur la course. Les frontales sont allumées. Fin du parcours VTT. Et même principe. Yves Bilodeau qui vient pointer la balise. Témoignage du passage. On enchaîne, on perd pas de temps, on s'équipe. La suite est ardue. Course d'orientation en montagne pour tout le monde. 25 km. 2200 mètres de dénivelé positif. On est parti pour à peu près 5 à 6 heures de course. À l'issue de cette 3e section disputée donc vendredi, repos pour tout le monde. Plus ou moins long en fonction des heures d'arrivée. Le départ ne sera donné que le samedi matin à 7 heures. C'est sans aucun doute le très gros morceau de cette première journée de course. Les 2 sections précédentes étaient considérées comme des mises en jambe, des prologues ou du moins des introductions à la compétition. La nuit va faire des dégâts, c'est sûr. Cette nuit a été assez mouvementée, on va dire. Ça s'est relativement bien passé, bien que on nous avait dit qu'il y avait 25 km et 4 heures de course. On a quand même fait le double. Donc, enfin, 2 courses, double de course. Et je pense qu'il y avait surtout 25 km en topo, à vol d'oiseau en fait. Ben, la nuit fut courte, elle était assez courte. Ben, c'était une section à pied avec, bon, il y avait quand même pas mal de dénivelé. Il y avait quelques balises pas évidentes à aller chercher, assez techniques, avec quelques options. Donc bon, nous, ça s'est pas trop mal passé, on n'a pas trop perdu de temps. Nous, on est arrivé à 1h30. 1h30, 1h40 du matin, donc bon, ça nous a laissé quand même pas mal de temps pour dormir et pour récupérer surtout. Étape de nuit